Oui, là-bas. des incendies depuis ce week-end. Le nord et le centre du Portugal sont en proie à des feux de forêt. Il y a près d'une trentaine de foyers qui ont été identifiés. La protection civile portugaise donne ce bilan encore provisoire de 2 morts, dont un pompier volontaire et une dizaine de blessés. Alors on va voir ces images spectaculaires de ces brasiers toujours vifs dans le pays avec vous, Fanny Wegscheider. Bonjour. Fanny, les incendies sont encore difficilement contrôlables. Oui, et vous allez le voir, c'est la preuve, puisque près de 5000 pompiers sont toujours à pied d'œuvre, mobilisés depuis ce week-end sur tout le territoire, avec une quarantaine de moyens aériens. Des soldats du feu qui interviennent dans, on le disait, une trentaine de villes sur tout le territoire, vous le voyez, dans le nord du pays, et qui ont aussi appelé l'Union européenne à l'aide, tellement c'est compliqué de vaincre ces flammes, alors pourtant que le Portugal est malheureusement habitué à ces feux de forêt, mais là c'est vraiment à un niveau supérieur. Et vous allez le voir, les habitants, de jour comme de nuit, combattent aussi les flammes qui approchent au plus près, voire même qui touchent leurs habitations. Alors sur ces images, on est dans la ville d'Albregaria Alveia, et c'est ce matin que la ville s'est réveillée, vous le voyez, un peu groggy, avec ces bâtiments toujours en feu, les flammes qui ne se sont donc pas arrêtées de la nuit, et donc des habitants qui hier, ça ce sont les images d'hier soir, étaient eux-mêmes en train d'essayer avec des pauvres seaux d'eau d'éteindre ces flammes, en même temps que les pompiers, eux, avec des lances et des moyens un peu plus importants, essayaient aussi de venir à bout de ces brasiers, des logements donc en feu, des habitants qui tentent tant bien que mal de faire comme ils peuvent et qui ont dû être évacués. Là, c'est à Agueda que vous voyez ces flammes qui sont accolées à un village, des pompiers en intervention, des flammes donc au pied des maisons, et ces habitants dépités, tristes. Je vous propose d'en écouter quelques-uns. C'était la panique. Je me suis réfugiée chez moi, je n'avais jamais vu ça. Les avions ne pouvaient pas voler avec la fumée. Vous savez, les grands Canadair. Du coup, on était là avec nos petits seaux d'eau pour essayer d'éteindre tout ça. Le feu est arrivé par l'arrière du village et ce n'est vraiment pas évident de le combattre. Pas évident du tout. En plus, il n'y a pas beaucoup de pompiers. Enfin, c'est comme ça. Je vous emmène maintenant à Aveiro avec ces images extraordinaires. Regardez, de drone, on voit un ciel totalement noir, c'est un nuage de fumée qui recouvre toute la ville. Ça aussi, c'était hier, après ces gros incendies donc aux alentours de cette ville. C'est assez impressionnant, cette chape noire de fumée qui a évidemment dérangé beaucoup les habitants sur place. Et puis autres images impressionnantes également, c'est à Penalva do Castelo, où hier et dans la journée, des vergers ont été en feu, avec des pompiers qui sont intervenus donc au plus près là aussi des habitations, dans les jardins même. Vous le voyez, les vignes de ces habitants, de ces riverains, avec les Canadair en intervention, et des habitants en panique qui essayent tant bien que mal avec des tuyaux, des seaux d'eau, eux-mêmes également, d'éteindre ces brasiers, et donc ces feux qui sont toujours en cours aujourd'hui. Merci à vous, Fanny Wegscheider.